Tous, dans cette vidéo de formation, on va voir en détail le synthétiseur FM8 de Native Instruments. Donc c'est un synthétiseur qui est un petit peu à part dans Complete, puisqu'il propose de la synthèse FM, qui est de la synthèse de modulation de fréquence. Ça a été introduit par le DX7 de Yamaha en 1983. Donc à l'intérieur de ce synthé, vous avez la possibilité de passer dans le navigateur, de rubrique en rubrique. Ici, tout en haut, vous avez la possibilité de cocher l'affichage de chaque partie du FM8. Ici, vous avez le choix de preset, la possibilité de mettre un arpégiateur, de cliquer sur l'édition pour tout éditer. Ici, vous avez le panneau de morphing qui permet de permuter de réglage en réglage. Ici, vous avez un choix de la polyphonie. Actuellement, je suis en 8 voix. Un visuel sur le CPU, un contrôle MIDI, et ici une visualisation de la forme d'onde. Donc si vous rendez à l'intérieur du FM8, mais en mode standalone, sans passer par un séquenceur comme Ableton Live, on a à peu près le même fonctionnement, sauf que à l'intérieur de File, on va avoir la possibilité d'aller dans Audio et MIDI Setting. Ici, vous avez le choix de votre carte son, donc le choix du driver, ici la carte son, un statut qui vous confirme que tout fonctionne comme prévu, sample rate, un choix de la fréquence d'échantillonnage, un contrôle qu'on pourra ajuster sur la latence, on a un choix de routing également, et vous voyez qu'à l'intérieur de FM8 de Native Instruments, on a le choix entre à la fois les sorties, donc actuellement j'ai une sortie sur ma ULN8 en 1.2, et en entrée, vous avez également la possibilité de faire entrer un signal à l'intérieur de FM8. Donc encore une fois, on est à l'intérieur de la modulation de fréquence, donc c'est quelque chose de très intéressant. On peut également paramétrer quels contrôleurs MIDI en entrée et en sortie vont venir fonctionner avec FM8. Bon, pour ma part, mon contrôleur est reconnu. On a également la possibilité à l'intérieur de File d'aller à l'intérieur d'options. Et là, on pourra avoir un contrôle de la vélocité générale. Donc soit avec un clavier classique, standard, soit on reproduit la vélocité du DX7, le clavier d'origine de Yamaha. Ce plugin a la possibilité de faire fonctionner les banques du DX7. Donc ça pourrait être intéressant de venir les charger, puisqu'elles fonctionnent parfaitement à l'intérieur du plugin. Ici, on a un contrôle de la dynamic range, du MIDI range. Donc en fait, c'est la tessiture du MIDI control, soit qui va aller de 0 à 127 au niveau de la vélocité, soit un peu plus raccourci de 0 à 100. On a la possibilité d'avoir une option au niveau du CPU performance, d'activer une résolution qui soit encore supérieure, si votre ordinateur vous le permet. Ici, vous avez la possibilité d'assigner ou de contrôler les paramètres du MIDI, ou la possibilité de déclencher le MIDI Learn. Donc si vous l'activez, votre clavier sera reconnu automatiquement. On a un choix de la database, donc là, ça va être le choix du fichier d'origine, et on a la possibilité de rajouter du son, de rajouter une nouvelle banque qui viendront se mettre en preset à l'intérieur de notre FM8. Si jamais je réduis au maximum, je vois que je me retrouve avec une config vraiment minimale, et ici on a la possibilité dans File de créer un nouveau son, d'ouvrir un nouveau son, de sauvegarder le son, de faire un save as, sauvegarder sous, la possibilité d'importer en 6x, en fait, qui est les sons du vieux DX7. On a la possibilité d'importer du FM7, en fait, la version antérieure à FM8 de Native Instruments. On va pouvoir importer également des sons KSD, ainsi que des patchs. Et là, on a également, encore une fois, la possibilité d'aller dans Audio et MIDI Stitching ou Options. Donc, je vais m'assurer que je contrôle bien actuellement celui du plugin, parce que je ne souhaite pas être en mode standalone pour l'instant. Alors ici vous avez un choix de plugin, voilà, vous pouvez passer de plugin en plugin ou consulter carrément tout l'ensemble des plugins qui sont présents. Et on s'aperçoit qu'en cliquant dans le browser, on a la possibilité, voilà, de sélectionner de plugin en plugin. Si on souhaite avoir un peu plus de choix, on peut cliquer ici sur la loupe, et ça permet de faire apparaître en fait les banques, les fichiers banques d'origine, ou en tout cas tous ceux qui sont reconnus
par FM8. Donc là, on se rend compte que si on va dans FM7, par exemple, on pourra avoir accès à tous les presets de FM7. Dans FM8, ils ne sont pas pour l'instant disponibles, mais on voit qu'on a le détail entre effets et instruments. Vous avez également une banque Transient Attack. On a également un réglage favori avec une sélection de FM8. Je retire la loupe pour revenir à un réglage initial. On voit que si jamais on clique dans Attribute, on a la possibilité de venir chercher les presets par famille d'instruments. Donc en fonction du son qu'on souhaite obtenir, ça permet d'affiner la sélection. Ici sur la droite, on a des programmes listes qui sont apparus. Vous voyez qu'ici, si je clique dessus, je peux les faire apparaître ou les faire disparaître. Il s'agit tout simplement en fait de la possibilité de sauvegarder une programme liste jusqu'à 128 voix sur lequel on va pouvoir mettre des presets en fait de notre sélection. Il suffirait tout simplement d'en glisser dessus. Avec un programme MIDI, vous pouvez tout à fait venir jouer en live et sélectionner les presets que vous avez sélectionnés dans la programme liste. Ici, on a la possibilité d'importer des nouvelles programmes listes qu'on a sauvegardées et on peut les exporter tout simplement en cliquant dessus. Donc ça, c'est pour le browser. Voilà, vous avez la possibilité vraiment de sélectionner soit à la volée, soit avec une sélection un petit peu plus fine. Ici, encore une fois, on a le choix des attributs, donc pour récupérer une certaine sélection de sons et affiner les réglages et les possibilités qu'on va pouvoir avoir. Alors dans le master, on s'aperçoit qu'on a un contrôle là actuellement de volume, un contrôle de volume et un contrôle d'entrée si jamais je souhaite rentrer du signal à l'intérieur de FM8. Ici, on a un choix de polyphonie, donc le nombre de voix, actuellement j'en avais 32. Je pourrais doubler pour arriver à 64. Ou carrément jouer le son en mono. Vous voyez, on a un son qui est beaucoup plus proche d'une basse, et en 64 voix de polyphonie. Vous voyez qu'on a un son qui est beaucoup plus enrichi. Ici, c'est le mode unisson, donc pouvoir recréer un mode unisson avec un nombre de voix bien défini. Il sera plus ou moins dynamique. Vous voyez que ça amène du punch au son. Ici, on a la possibilité de pitcher le son, donc le transposer si on le souhaite. Ici, on a un mode portamento. Vous voyez quelque chose qui glisse plus ou moins sur une autre note. Ça amène comme un effet de glissement. Peut être mis en mode automatique. On a un mode arpégiateur, encore une fois. Qu'on va pouvoir enclencher en le cochant sur On. Donc là, on pourrait choisir le tempo de la répétition de l'arpégiateur, noir, croche, etc. Ou régler tout simplement au tempo de la session. Mais vous voyez qu'ici, FM8 est totalement synchronisé avec le tempo de ma session en Ableton Live. Si je repasse à 120...